Vous voyez ça là? Ça veut dire que l'heure est grave. Quand je sors ma blouse, généralement, c'est pas bon signe. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de sortir ma blouse pour parler d'un sujet extrêmement fâcheux, un sujet qui va potentiellement modifier un petit peu notre perception de la WWE et peut-être du catch en général, et potentiellement annihiler carrément notre passion du catch. Donc effectivement, c'est chaud. Eh bien les amis, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau point catch que pas mal de personnes attendaient, je pense. Après un week-end de WrestleMania absolument dingue, que ce soit par rapport à l'événement ou même sur les réseaux Dr Wrestling, vous avez été très nombreux à réagir, à regarder les vidéos, à liker, à commenter, enfin c'était vraiment génial. Il y a vraiment eu un peu un espèce de gros retour Dr Wrestling grâce à WrestleMania. Mais bref, c'était super ce WrestleMania. Et là, ascenseur émotionnel. On apprend lundi que la WWE a été vendue au groupe Endeavor. C'est un groupe aussi qui possède l'UFC. Donc ça y est, la WWE est vendue. Vince McMahon a fait son travail. Sauf que il y a un immense problème. Parce qu'en fait, Vince McMahon, avec cette vente, il redevient président exécutif de la WWE. Et donc il va sans aucun doute remettre son nez dans ses affaires. Et si je dis sans aucun doute, c'est parce qu'en fait, il l'a déjà fait. On va parler un petit peu de Raw, c'était il y a 2 jours, donc voilà, si vous n'avez pas regardé, bouchez-vous les oreilles ou quittez la vidéo, mais je vais devoir en parler puisque c'est aussi ça qui m'a sauté aux yeux, c'est-à-dire que moi, j'ai regardé Raw mardi matin, tranquillement, et j'ai tout de suite constaté la différence. C'est-à-dire que j'ai regardé un petit peu Raw cette année avec Triple H au booking, c'était un peu mieux, ça n'était pas non plus absolument incroyable, mais c'était un peu mieux, c'était beaucoup plus logique et beaucoup moins loufoque dans certains aspects, et bah là, c'était totalement de la chiasse, c'était de la chiasse. Raw, c'était minable, c'était misérable, rien n'avait de sens. Alors ok, bon d'accord, il y a quand même eu le turn de Brock Lesnar, qui est peut-être une bonne idée à terme, et c'était plutôt bien amené par rapport à Cody Rhodes, mais sinon, tout le reste, c'était trop chelou, il n'y avait pas d'âme, il n'y avait pas de saveur dans ce Raw, et clairement, je crois que tout le monde était assez d'accord sur l'idée que c'était naze, c'était complètement nul, et que, eh bien, c'était Vince McMahon qui, comme d'hab, comme l'an dernier, enfin comme il y a 2 ans, comme il y a 3 ans, le mec, il écrit un Raw, il change chou, en plein milieu du show, il renvoie 2 fois une feuille de conduite par rapport au show, et les techniciens, les mecs qui s'occupent de la logistique du show n'y comprennent rien, les catcheurs n'y comprennent rien. Alors j'ai vu un truc sur Twitter, j'ai vu une vidéo, Seth Rollins, il arrive, il fait son wow ho ho, enfin il communie avec les fans parce que Seth Rollins il est très bon pour ça et les fans l'aiment beaucoup. Et ensuite pub, ok, très bien pub, sauf que après, à la fin de la pub, il n'y a plus Seth Rollins, on est parti sur un autre truc, il n'y a eu aucune promo, rien, et en fait j'ai vu une vidéo sur Twitter où t'as un technicien qui va voir Rollins pendant la pub et il lui dit excuse-moi frère, mais en fait c'est terminé ta promo là, tu dois rentrer, on doit passer à autre chose. Seth Rollins n'y comprend absolument rien, personne n'y comprend rien, ça n'a absolument aucun sens, et ça les amis, ça c'est du Vince McMahon tout craché, on pourrait l'appeler Vincenzo McMahon, avec sa moustache, il essaie de nous faire croire qu'il a changé de tête, qu'il a changé de personnalité, qu'il a changé d'état d'esprit. Pas du tout. Vince McMahon, je le sens, je le sais, non, il ne se fout pas de moi, mais il va pourrir la WWE comme il l'a fait pendant des années. Ce gars-là est gâteux. Il va avoir 80 balais. Il va avoir 80 piges. Aller dans la rue parler à un mec de 80 piges, normalement, ils ont pas tous toute leur tête. C'est normal. Ça s'appelle la dissension cognitive, la vieillesse, tout ce qu'on veut. Quand on a 80 balais, on n'est plus forcément au fait des choses. Et notamment quand tu es PDG et président et que tu dois gérer un business. Il y a quelques contre-exemples. Attention, Warren Buffett, par exemple, en finance, le mec qui a 94 ans, il a encore toute sa tête. Mais Vince, peut-être qu'il a encore toute sa tête, peut-être. Est-ce qu'il a d'ailleurs déjà eu toute sa tête, Vince McMahon? C'est une question qu'on peut se poser par rapport à son passif. Mais aujourd'hui, on s'en fout qu'il ait toute sa tête ou pas, qu'il soit gâteux ou pas, ce qu'il fait c'est naze, ce qu'il fait c'est naze. Il y a absolument personne qui trouve ça normal et cohérent de voir Vince McMahon revenir au booking de la WWE, parce que je l'ai pas encore mentionné dans la vidéo, mais c'est bien de ça dont il s'agit. Vince McMahon revient à la tête de l'espace créatif, et il en a parlé pendant la conférence de presse lors de la vente. Il a dit, un journaliste lui a posé la question, est-ce que vous allez revenir en charge du booking, à la tête de l'équipe créative? Il a dit oui et non, voilà, machin, si il remet le pied dans le booking, il va pas remettre juste un pied ou donner son avis, il va y aller à
à fond, et c'est exactement ce qui se passe actuellement. Là, on est en plein dans une transition entre Hunter et Vince McMahon, ça saute à la gueule, ça saute aux yeux, et Vince McMahon va reprendre totalement le pouvoir. Il va faire de Homo celui qui va terrasser Roman Reigns, il va faire perdre Gunther sur un petit paquet face à Akira Tozawa, le titre intercontinental. Enfin là j'abuse un peu, mais dans l'idée on peut s'attendre à des dingueries pareilles. Et alors je me pose une question, et je vous la pose aussi à vous. Est-ce que le résultat du main event de WrestleMania 39 ce week-end, c'est du Triple H ou c'est du Vince McMahon selon vous? Moi, avec tout ce qui s'est passé ces derniers jours là, je me dis quand même, c'est sûrement Vince McMahon qui a dit à Hunter non. Il lui a dit non, on fait pas ça et on laisse Roman Reigns champion. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens très fort en fait, parce qu'en vérité, si Triple H il va au bout de ses idées, je pense que Cody Rhodes il récupère la ceinture à WrestleMania 39. Après on en a largement et longuement parlé dans la review de la nuit 2, et donc je vais pas y revenir particulièrement, mais la manière dont c'est fait, la manière dont ça coïncide avec le timing où Vince McMahon revient comme ça, un petit peu mettre son nez un peu dans les affaires du booking, je pense que c'est extrêmement louche. Et d'ailleurs, j'ai ouï dire que lors de WrestleMania, Vince McMahon avait un petit bureau. Il avait un petit bureau, il allait également un petit peu en gorilla position, mais pas pendant toute la longueur du show. C'est vraiment Triple H qui gérait Bruce Pritchard. Mais Vince McMahon était là, il avait un petit peu son petit mot à dire. Tiens, voilà. Par exemple, il a sûrement eu son mot à dire sur le segment potentiel entre Bobby Lashley et LA Knight. LA Knight disparu. Je pense que Vince McMahon, il a vraiment basculé là ce week-end à nouveau dans l'aspect créatif, et je pense que ça dérange aussi, parce que tout à l'heure je parlais de nous les fans, mais ça dérange aussi les catcheurs. Et il y a des rumeurs déjà qui commencent à fleurir sur les réseaux. On parle de catcheurs qui veulent se barrer, on parle même de main eventers et de personnes assez hautes dans la carte. Et cette personne d'ailleurs, je vais vous dire qui c'est Bayley. Bayley, elle aurait vraiment des envies de départ. Peut-être pour rejoindre sa pote Mercedes Moné à la NJPW, peut-être aller ailleurs tout simplement, mais apparemment elle aurait une sacrée dent contre Vince McMahon. Et justement, regardez comment ça s'est passé le retour de Bayley l'an dernier. On a eu Triple H qui a créé ce groupe avec Dakota Kai et Io Sky, du coup le Damage Control, et là on a Dakota Kai qui a mis un tweet chelou à base I love you Bayley. Alors soit elle a eu un problème, et d'ailleurs elle n'était pas là à Raw, elle a eu un problème peut-être personnel ou familial, et dans ce cas on se fait des idées avec les rumeurs et tout, soit il y a vraiment un vrai problème concernant Bayley. Mais Bayley c'est pas la seule. Braun Strowman, Kieran Cross, est-ce qu'il va redevenir BDSM? Bray Wyatt, imaginez la position dans laquelle il est. Déjà que ça se passe pas très bien pour lui depuis son retour, on y reviendra la semaine prochaine, je vous prépare un petit format. Mais imaginez aujourd'hui avec Vince McMahon aux commandes. Regardez Johnny Gargano, il est de retour à NXT alors que le mec il avait été monté par Triple H. Ça veut tout dire, ça veut tout dire. Il y a un véritable malaise qui est en train de se recréer autour de la WWE et de Vince McMahon, enfin à cause notamment du retour de Vince McMahon. Et quand on va voir un petit peu sur les réseaux, il se passe plein de choses négatives et il y a plein de gens qui sont absolument pas contents de voir Vince McMahon. D'ailleurs, qui est content globalement de revoir Vince McMahon? Je pense que, à part les gens qui ont commencé à regarder le catch en 2021, 2022 ou 2000... Il n'y a que ces gens-là finalement qui ne connaissent pas le reste, et notamment la patte que Triple H peut avoir sur un roster, qui peuvent être contents finalement du retour de Vince McMahon. Et alors pour finir cette vidéo, parce que je vais pas non plus parler de ça pendant 20 minutes, la semaine là qui arrive va être fondamentale, capitale. Vendredi, SmackDown, ça va être véritablement... là c'est là qu'on va comprendre, on va voir s'il y a de l'espoir ou pas. Et malheureusement si on retourne dans du bordel à la McMahon avec des choix totalement incompréhensibles, des trucs, le retour du titre 24/7, si on revoit le titre 24/7, je crois que c'est ciao bingo pour Dr Wrestling. Je crois que j'arrête de parler de catch, je me concentre sur mes autres réseaux en vrai, mais si ça redevient de la pourriture, la WWE, je crois que je supporterai plus en fait, parce que là il y a WrestleMania, il y a beaucoup d'engagement. Enfin, je suis revenu après un mois de pause et j'ai fait des plus grosses stats qu'avant. Bon, après il y a l'effet WrestleMania, mais il y a une véritable, voilà, les gens attendent un peu les points catch, les avis, ok, mais alors si la WWE ça redevient naze, aujourd'hui maintenant je travaille, c'est plus comme avant, et j'ai notamment développé un business un peu entrepreneurial, et donc j'ai moins de temps, et là aujourd'hui je sacrifie un peu de mon temps pour parler de catch. Sacrifier c'est un grand mot, sacrifier dans le sens économique, parce que je gagne très peu d'argent avec une vidéo par rapport au temps que je donne. Donc voilà, j'aimerais que vraiment la WWE ça reste super, qu'on puisse en parler tous les jours, que ce soit du bonus, que ce soit la passion, mais si ça devient
complètement naze, si on remet, je sais pas moi, si on met genre un casque de super-héros à Cody Rhodes, enfin des trucs totalement pas possibles quoi, je ne sais pas si je resterai fidèle au poste, parce que je pourrais tout simplement rage quit, car le retour de Vince McMahon, comme beaucoup d'entre vous, me fait rager. Mais attention, il y a quand même une petite note d'espoir. Non, on va pas miser sur le fait que Vince McMahon est très vieux et qu'il peut claquer d'un jour à l'autre. Non, ça c'est pas l'idée. On va quand même rester dans le respect. Mais par contre, on a vu tout à l'heure que Underviewer possède la WWE à 51% et les 49 autres pourcents restent à la WWE. Ce qui veut dire que la WWE n'est plus maître des décisions. C'est le groupe qui les a achetés qui est maître des décisions. Et donc, ça veut dire que ces gars-là peuvent tout simplement virer Vince McMahon si jamais ça devient totalement what the fuck, si jamais il y a plein de problèmes, si jamais il y a des scandales entre des catcheurs et Vince McMahon, si jamais il y a d'autres trucs qui sortent, d'autres histoires. Bref, l'espoir est permis. Endeavor, fire Vince McMahon. On va lancer le hashtag fire Vince McMahon. Et encore une fois, désolé, je ne souhaite du mal à personne et même pas à Vince McMahon, mais c'est juste pour faire survivre la WWE, pour que ça soit bien, il ne faut pas que Vince McMahon soit dans les pattes et dans le booking. Vince McMahon, président d'honneur si tu veux, mais va juste prendre ta retraite bordel, va marcher le long de la plage, faire des couchers de soleil, tu pars aux Bahamas, tu pars où tu veux, mais frère tu nous fous la paix. Allez, c'était Dr Wrestling, à bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.